Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 29, s'entraîner au passage des ravins, et puisqu'on est dans la période des JO, les JO se sont ouverts, ont commencé, je choisis de préférence les athlètes, donc aujourd'hui Kevin Meyer. Comme d'habitude, je vous parle d'abord de l'énergie en présence et je fonds dans le sens vers la personne. L'énergie 29, s'entraîner au passage des ravins, est composée de l'eau et de l'eau. On est donc en présence d'un des 8 éléments répétés. C'est pourquoi j'en profite pour vous rappeler les qualités élémentaires et humanisées de l'élément eau. Il y en a 3. La profondeur, on verra, dans mes devinettes, il y a beaucoup de yeux bleus où il y a la profondeur, mais pas forcément bleu, mais beaucoup de yeux bleus quand même. L'endurance et la peur, peur ou angoisse, ça va ensemble. Ce sont des personnes angoissées, mais il faut voir comment elles vivent avec ça. Je peux dès à présent vous dire que j'ai déjà moi-même vécu cette énergie pendant quelques années dans les années où je vivais à Château-Landon, dans le 77. Pendant cette période, j'ai répété mes gammes du Yiking pendant des années, 6 années, 7 années, et j'ai habité dans un creux de terre. Je développe pas, j'y arrive. C'est-à-dire dans l'exacte signification des 2 idéogrammes qui nomment cette énergie 29 s'entraîner au passage des ravins. En chinois, pour écrire cette énergie 29 s'entraîner au passage des ravins, on utilise 2 idéogrammes, xi et kan. Alors xi signifie s'exercer, s'entraîner à, apprendre, pratiquer, se familiariser avec, répéter un exercice, habitude, entraînement. Kan signifie précipice, escarpement, lieu dangereux, fosse, cavité, creux, talus, terrasse, levée de terre à travers champs, et aussi, un autre sens, onomatopée d'un bruit de coups violents. Boum. Donc Kevin Meyer est un athlète français, un décathlonien, qui a battu le record du monde du décathlon, ça se compte en points, avec les 10 performances des 10 épreuves. On parle donc d'un athlète exceptionnel, tant physiquement, mentalement que pour tout, et aussi d'un puriste en son genre. C'est un athlète magnifique et il vit son sport à 100%, ça demande une philosophie de vie complète. Donc je suis admiratif, je fais partie des admirateurs, je peux le dire sans problème. On sait que le décathlon, c'est donc 10 épreuves. Je répète des choses pour les novices, les pas sportifs. Les 10 épreuves d'Hercule, sur 2 jours. Donc il y a des courses, des sauts et des lancers. On court le 100 mètres, le 110 mètres, le 400 et 1500. On saute en longueur, en hauteur et à la perche. Et on lance le poids, le javelot et le disque. D'accord. Ainsi Coubertin a repris la devise olympique qui va si bien aux décathloniens, plus vite, plus haut, plus fort. D'accord, c'est parti. Allez les gars, bon courage. Pour l'idéogramme Xi et Kevin Meyer, on comprend le sens de s'exercer, s'entraîner, pratiquer, répéter un exercice, habitude, entraînement, etc. Il en faut du boulot pour être performant sur 10 épreuves. Et puis les placer le bon jour, c'est ça où Kevin Meyer excelle, avec son 2e jour encore plus fort que le premier. Pour l'idéogramme Kan et Kevin Meyer, on comprend les différents sens de lieux dangereux. Les sauts et les courses et les lancers, il y a toujours cette notion de danger, quand même. Ah, et puis pour l'onomatopée d'un bruit de coups violents, on sait que Kevin Meyer s'est blessé il y a quelques jours, quelques semaines, et que le cri de sa blessure a retenti et résonné dans tout le stade. Alors, puisque je n'ai pas encore entendu son forfait officiel, j'aime à croire qu'il peut encore nous surprendre. L'étude de la grande image de cette énergie 29 s'entraîner au passage des ravins, la grande image formule une phrase
l'eau s'écoulant de façon répétée arrive à tout. Alors, c'est une banalité sans fond. Ok, on sait tous que l'eau coule, s'écoule, en épousant la forme de l'obstacle et pour continuer à couler plus bas, toujours plus bas. Ok, ça c'est la nature de l'eau, de l'élément eau. Mais il en est de même chez les personnes qui vivent dans cette énergie. C'est pourquoi l'étude du jugement, elle, formule agir amène à se surpasser. C'est ce surpassement-dépassement qui caractérise autant cette énergie que Kevin Mayer. Lorsqu'il entre dans son décathlon, il se surpasse, il se dépasse dans les épreuves. Ça ne veut pas dire que les autres ne font pas pareil. Tout le monde se surpasse, tente de se surpasser, d'améliorer ses trucs, etc. Mais lui, c'est vraiment sa caractéristique. Il est dans le dépassement de soi-même. Donc une fois lancé dans les épreuves, on se dépasse, on se surpasse, on s'arrache jusqu'au bout des épreuves et ça se termine en apothéose de souffrance et de plaisir. À la fin, le corps, il en peut plus, à la fin du 1500 mètres. Bon. Et là, on se retrouve humain parmi les humains et il n'y a plus beaucoup d'Hercules. Et ce sont tous des Hercules. Je sais que Kevin Mayer est dans le dépassement de soi-même, et c'est ça qui compte dans cette énergie, et qui est toujours capable de s'envoler pendant 2 jours dans un vertige abyssal. Bon, je le supporte. Avant de finir, je vous donne donc ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 29, s'entraîner au passage des ravins. Il y a Louis-Ferdinand Céline et Fabrice Lucchini. Ils ont des ressemblances ensemble. Donc j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Il y a une vidéo qui s'appelle Ressemblance. Une des 3 premières ou des 5 premières. Michel Boujna, il y a aussi des ressemblances. Alors là, c'était physique avec Céline et Lucchini, mais là, c'est dans l'art, dans leur art de la comédie. Ce sont des comédiens et des acteurs, Michel Boujna et Lucchini. Mais il y a donc c'est pas une ressemblance physique du coup là, mais c'est une ressemblance par exemple dans leur façon de répéter leur texte, de monter seul en scène, d'occuper la scène, le caractère, les traits de caractère, quoique au-delà des apparences. Il y a aussi Pierre Richard avec son corps élastique. Il y a Jean Dujardin et côté femme, on a Claire Chazal et Olivia Ruiz. Je conclus par un quatrain divinatoire. Pour Kevin Mayer, 29 s'entraîner au passage des ravins. Au jour 1, au jour 2, saut et lancer. Grand athlète en dépassement du champion. Kevin Mayer, le record du décathlon. Voilà pour aujourd'hui, merci et à demain.